Bonsoir tout le monde. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser pour le fait qu'il n'y ait pas eu de vidéo là depuis quelques jours. D'ailleurs, un grand merci à ceux qui m'ont envoyé un message qui s'inquiétaient. C'est adorable. Je vais bien. C'est simplement que j'ai eu des imprévus, mais vraiment imprévus, qui m'ont empêché de pouvoir faire mes vidéos. Hein. Je n'étais pas du tout disponible pour pouvoir poster mes vidéos et surtout avoir accès à mes cartes, etc. Donc je n'ai pas pu vous faire de vidéo. J'essaierai de toute façon de trouver un système, si ça doit se reproduire, pour ne pas vous laisser sans rien. Donc ça, je verrai comment je peux organiser ça. En tout cas, vraiment désolée pour tous ceux qui attendaient les vidéos de ce retard. C'était vraiment pas prévu et c'est vraiment pas en plus dans mes habitudes. Je souhaite quand même la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et on va faire tout de suite le tirage sur votre hôte, donc le tirage qui était prévu hier. Demain, je vous ferai le tirage sur le lien, comme c'était prévu. Et je vous ferai certainement une autre vidéo du week-end voilà, pour rattraper un petit peu ce retard. Donc, on commence tout de suite avec les énergies de votre hôte. Et j'espère aussi que vous allez bien, les féminines. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, on voit avec le monde à côté, alors on a une personne qui a envie de bouger, une personne qui a envie de peut-être de voyager, qui pense à l'étranger également. En tout cas, on voit quelqu'un qui a vraiment envie de mouvement. Avec le monde aussi comme ça, qui est sorti complètement à l'envers, enfin à l'envers, hors du plateau, ça peut aussi vouloir dire qu'il est en dehors de son monde, en dehors de son univers, en dehors de ce qu'il ressent. Là, on voit qu'on a une personne, on a un autre qui arrive vraiment, un masculin, qui arrive vraiment à un carrefour dans sa vie. En plus, là, il va avoir du mal à communiquer avec vous, c'est l'été. Donc, pour la majorité, les vacances, les enfants, c'est la galère. Donc, on voit qu'il va avoir du mal à communiquer. On voit qu'il observe. Il observe. Là, pour l'instant, il va être figé. Il ne va pas pouvoir bouger tout de suite. Après, on a peut-être aussi un autre qui va partir en vacances, c'est possible, on a la maison à l'envers. En tout cas, même s'il ne bouge pas, même s'il ne peut pas vraiment venir vers vous, on voit que son foyer est à l'envers. Donc son foyer, ça ne fonctionne plus. Là, de toute manière, il n'y a plus rien qui va fonctionner et ça sera comme ça jusqu'en automne. On voit qu'il y a beaucoup un petit côté quand même de ruse, d'observation. Et on voit qu'on va le rappeler à l'ordre. Là, votre autre a vraiment un espèce d'éveil, un espèce de rappel à l'ordre qui arrive pour lui. Alors, on va continuer avec l'oracle G. Donc pour votre autre, l'homme qui tombe à l'envers déjà, il a du mal. Alors là, votre autre, il a du mal. Il tombe à l'envers, il a envie de partir de ce sacrifice. Il sait qu'il se sacrifie dans sa vie, il a envie de bouger de là, il a envie de changer. Là, il réfléchit de plus en plus à une relation qu'il a avec une femme. Et je pense que cette femme-là, elle symbolise aussi bien la tierce que vous, parce que je pense qu'il doit penser aux deux, en fait, tout simplement. Je pense que d'un côté, il a envie de s'éloigner de cette femme pour laquelle il se sacrifie, et d'un autre côté, il a envie de se rapprocher de vous parce qu'il n'est plus en accord, en fait, il est à l'envers. On voit en tout cas qu'il pense de plus en plus. Là, il va vraiment, pour moi, durant l'été, il va vraiment se poser les bonnes questions. Il va rentrer dans une espèce de méditation, de réflexion pour aller vraiment vers un changement. Un changement qui sera pris du coup avec sagesse, avec recul. Et on voit qu'il va réussir à trouver un équilibre. Il va vraiment réussir à trouver un équilibre dans tout ça. Alors, votre autre. Ouais, parce que là, il n'arrive pas à avoir la paix. Il n'arrive pas à être tranquille. Sa vie, c'est plus possible. Il est dans une fin de cycle de toute manière. Et vous allez le savoir. Il va... Je pense que là, vous allez avoir un autre quand même qui va de plus en plus essayer de communiquer avec vous. Qui va vous exprimer que... Il se rend compte de ses erreurs, il se rend compte du mauvais chemin dans lequel il a pris, il se rend compte qu'il est bloqué, qu'il n'arrive pas à renaître dans cette fin de cycle en fait, qu'il est complètement bloqué dans certainement une relation et il va essayer certainement en communiquant avec vous d'initier un nouveau départ, de sortir d'une triangulaire dans laquelle en fait il n'y a que du désert. En fait, la triangulaire, c'est très simple. Il y a deux énergies, donc il y a la tierce et vous, les féminines. D'un côté, on a une énergie de désert, d'un autre, on a un côté d'amour. Et on a envie de s'élever, en fait. C'est une triangulaire qui dure depuis un certain temps. C'est compliqué. Mais là, on voit vraiment qu'on a un autre qui va vers ce nouveau départ, ce nouveau cycle et qui a envie de sortir de tout ça. Alors, on va continuer.
On va prendre l'eau chaude arrosée tout de suite pour voir si on peut creuser un petit peu plus. Alors, votre autre. Ah, on a quelqu'un qui a du mal. Hein. Il essaye de se libérer, mais il a beaucoup de mal. Pourtant, on vous dit, hein, votre autre va aller vers l'abondance. Il va aller... Ah, bah oui. Non, non, attendez. C'est plus subtil que ça. Regardez. On vous dit qu'on a un autre hein, qui essaye de se libérer. Hein. La carte, elle est sortie. Donc, on voit qu'il essaye de faire le rebelle, de se libérer. Elle est tombée à l'envers. Il n'y arrive pas. Il essaye d'avoir cette abondance. Il essaye vraiment, il cherche avec le mental. Il réfléchit à comment se libérer, à comment garder une abondance dans sa vie. Et il se réprime de plus en plus sur ses émotions. En fait, cette carte-là vous dit quoi? Qu'il est complètement en burn-out. Vous avez un autre là qui finit sa nuit nord de l'âme, qui en a bien bavé et qui est complètement à bout de force, épuisé. Mais malgré tout, grâce à ça, il va avoir une nouvelle vision. On voit qu'on a un autre là qui va partir à l'aventure. Il va commencer à suivre le courant, à se laisser guider en fait. Hein. Donc là, on a un autre, hein, pour moi, là, cette semaine, qui a du mal. Hein. Là, il est à bout de bout. Mais il va finir par se laisser guider et arrêter d'ajourner et faire confiance à la vie, faire confiance au futur. Hein. Mais là, oui, regardez, je parlais d'épuisement. On a un autre qui est épuisé. Hein. Et il lutte, il lutte. Mais alors, il lutte entre ses conditionnements, la douleur qu'il ressent, à essayer de rester maître de ses émotions parce qu'il a des émotions de plus en plus intenses. Et il lutte, il essaye de trouver des moments pour pouvoir s'isoler, pour pouvoir réfléchir. Mais il va falloir encore de la patience hein, avant qu'il se remette vraiment à participer dans ce lien. Là, on a vraiment un autre hein, qui est en bout de course. En bout de course, complètement épuisé. Là, on a vraiment quelqu'un qui arrive hein, à un état mais d'épuisement aussi bien physique que moral. Il n'en peut plus. Alors, on va aller voir dans le concret. Là, qu'est-ce qui va se passer pour votre autre? Oula. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors déjà, il va y avoir, comment dire, niveau charnel, etc. On voit un autre hein, qui est même pas trop là-dedans. Il y a une perte de charnel. Alors, on va voir où et avec qui il y a une perte de charnel. Il y a une perte de charnel dans son alliance officielle. Là, le soleil est tombé de travers. Donc, pour moi, il n'y a même plus de choses. Même là-dessus, ça ne va plus fonctionner. On voit qu'on a du mal. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de ruses autour de votre autre. Là, on a un autre hein, qui a vraiment beaucoup de mal, qui essaie de puiser au fond de lui, de réfléchir, d'analyser les deux situations pour pouvoir trancher. Et on parle bien de situation sentimentale. On a un autre hein, qui a énormément de conflits et je pense que là, on est carrément dans les conflits intérieurs puisqu'on a le puits au-dessus. La nuit, en tout cas, une chose est sûre, c'est que la nuit, c'est vous. Il vous a dans la tête tout le temps. Et il va communiquer pour moi, ils reviennent à la communication, normalement ils sont déjà revenus, hein, vos autres, à la communication. Mais en tout cas, il va trouver la force là de se battre un petit peu pour vous. Et on parle bien du masculin, hein. Il est guidé vers vous de toute façon et il va se mettre en mouvement. Il va vraiment avancer. Là, on va sortir d'une relation secrète. On va vraiment sortir d'une relation secrète. Après, moi, ce que j'ai envie de vous dire aussi avec ces cartes-là, au-delà du fait qu'il n'y ait certainement pas trop de charnel dans son union officielle, comme vous êtes sorti, on peut vous dire aussi que on va arrêter, en fait, avec le rat, souvent, c'est quelque chose qu'on dérobe. Celle-là, souvent, ça symbolise le charnel. Là, moi, j'ai envie de dire, on va changer, en fait, comment dire, le mécanisme. On va passer d'une relation cachée, liaison charnelle, à quelque chose de plus officiel. Et en tout cas, on a un autre hein, qui y réfléchit. Mais pour l'instant, il est encore bloqué. Hein. Ça va encore prendre un petit peu de temps. Parce que oui, il est bloqué, mais il va bouger. Il va vraiment bouger. Les obstacles, il va les laisser derrière lui. Et il va saisir cette chance, cette opportunité. En tout cas, il est en train de chercher des solutions pour ça, hein, votre autre. Là, moi, je pense que le côté dépression que votre autre a actuellement est bénéfique. C'est bénéfique parce que c'est ça qui va l'obliger à bouger un petit peu, à devoir sortir de son confort, en fait, hein, à devoir se battre un petit peu. Hein. Alors, est-ce qu'on peut voir un petit peu dans la vie de votre autre? Ouf, il y en a des cartes qui tombent à l'envers. Ah oui, ah oui. Bah alors là, on a un autre cas il n'y a plus rien de positif. Il n'y a plus de gain. On voit hein, qu'il trouve le temps long, il en a marre. Ça fait trop longtemps qu'il tient cette posture de gentleman, qu'il accepte toutes les occupations,
qu'il ne dit rien avec les messages inquiétants à l'envers, comment dire, oui, qui accepte ce rôle-là, en fait, hein, de sacrifier quelque part. Et on voit que là, il en a marre. Il ne trouve plus de justification. Là, il a rencontré une bonne dame, une bonne personne, donc il a envie d'aller vers quelque chose de plus positif. Alors, ouais, regardez, il a rencontré quelqu'un, et là, il a envie, et ça c'est certainement vous les féminines, il a envie du coup de se poser avec vous, d'avoir un succès en amour. Il sort vraiment du côté sacrificiel. Avec le vol à l'envers, il ne veut pas vous perdre. Il n'a pas envie de vous perdre. Là, il a vraiment envie d'avoir quelque chose de positif en fait. Hein. Et avec le succès en amour, pour moi, c'est... Ah, attendez, il y en a une qui est tombée. Avec le succès en amour, pour moi, c'est très très positif. Ouais, regardez, parce qu'il sait bien que ça, c'est vous, les féminines. Il sait bien que vous êtes en attente. Et lui, il n'a plus qu'une envie, c'est de vous recourtiser, de revenir vers vous avec le côté voyage. Alors, pour certains, vous allez peut-être partir en vacances, en week-end avec lui. En tout cas, on voit qu'il a envie d'aller dans cette direction-là. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte qu'avec la tierce, oui, c'est une relation qui dure depuis longtemps, certes, dans laquelle il y a certainement eu du bonheur à une époque, mais aujourd'hui, ça s'est transformé en panne et travail. C'est devenu lourd à porter. C'est une relation qui ne l'épanouit plus, en fait. Ouais. La seule chose qui reste encore dans cette relation, c'est le fait que c'est certainement la mère de ses enfants. Mais même ça, ça ne sera plus une excuse suffisante. Parce qu'il en a marre d'être emprisonné. Il en a marre d'être de celui qui se sacrifie, qui donne tout. Surtout qu'il se rend compte que aujourd'hui, il n'a plus rien en fait. Cette relation, alors certainement qu'il avait peut-être le côté finance quand ils se sont rencontrés avec la tierce. Il avait peut-être ce côté où il pouvait tout se permettre. Et aujourd'hui, il lui reste plus rien. Et on va de toute façon avec cette communauté-là vers une fin. Il y a un changement. Hein. Pour moi, là, on arrête réellement, on sort de ces triangulaires. Hein. En tout cas, c'est de plus en plus dans ses pensées d'arrêter, de sortir de cette union-là, de ce contrat marital ou concubinage ou pax avec la tierce. Alors, bon, encore une fois, elle ne sera pas très longue aujourd'hui la vidéo, mais je reprends un rythme bientôt un petit peu plus sympathique. Je vais voir aussi peut-être faire des vidéos à l'extérieur, là en été, ça pourrait peut-être aussi être sympa pour vous. Dites-moi d'ailleurs si ça vous plairait ou pas. Alors, je vais faire un petit peu de ceci. On va regarder pour votre autre. Allez, là on est dans l'été, qu'est-ce qui se passe? Voilà, déjà, si votre autre est un Capricorne, on dit que il est effectivement bien sous une emprise, hein, mais qu'il va trouver une solution. Il va avoir un déclic, hein, votre autre. Il va avoir un déclic par rapport à quoi? Par rapport, alors, votre autre peut être Poisson également. Alors, Poisson, ça peut être votre hôte, vous ou la tierce. On voit qu'il va avoir un déclic parce que dans ce triangle amoureux, et depuis mars, hein, de toute façon, il y a une pression dingue dans ce triangle amoureux. Et c'est compliqué pour lui. Il y a beaucoup de désaccords, il y a beaucoup de points de divergence. Et de toute façon, on va vers une impasse. Là, on va vers une impasse, il n'y a plus rien. Tout est avec l'hiver qui ressort comme ça. Donc déjà, depuis l'hiver, hein, ça commence à être compliqué. Hiver-mars, hein, vraiment, déjà à cette époque-là, il y avait beaucoup d'impasses, de crises, de disputes. Mais on voit surtout qu'on va vers une impasse. Pourquoi? Parce qu'on a envie de quelque chose de nouveau. On a envie d'un nouveau départ. Là, pour moi, on a vraiment un autre. Hein, oui. Et il y a des épreuves, il y a des difficultés. Là, il est en train de traverser vraiment toutes les difficultés. Pourtant, on vous dit bien qu'il va y avoir des échanges avec vous, des nouvelles, des reprises de contact. Et des reprises de contact par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'aujourd'hui, c'est pas encore le bon timing pour avoir ce nouveau départ parce qu'il n'est pas encore séparé. Mais il va y avoir une séparation et pour moi la séparation elle sera avec la tierce. Après ce que ça peut vous dire aussi c'est que même si vous êtes un peu en pause niveau échange ici, ça n'empêche pas que c'est pas une fin définitive, il y aura ce nouveau départ. Après ce qu'on essaie aussi de vous communiquer les féminines c'est que surtout il y a un moment donné c'est le fait de créer quelque part un petit peu, voilà ça tombe, c'est ce qui me semblait, le fait de créer un petit peu ce manque qui va le faire réagir votre autre. Là, on vous dit quoi? Tout l'été, vous êtes à l'envers, hein, vous les féminines. Vous êtes à l'envers, pourquoi? Parce qu'il est dans sa famille. Et pourtant, on vous dit bien que c'est votre lâcher-prise et votre détachement qui va faire réaliser à votre autre que vous êtes son amour sincère, sa destinée. C'est ce que je disais juste avant. Et là, on parle bien
d'amour sincère, on ne parle pas de la famille, on parle bien de vous, la liaison. Et c'est le fait que vous allez être détaché et éloigné de lui tout l'été, regardez de juillet à octobre, tout l'été, qui va provoquer ce déclic chez votre hôte, cette prise de décision. Et il va enterrer du coup les relations karmiques, il va avoir, ça va être terminé tout ça. Maintenant oui, jusqu'en tout cet été-là, il va falloir mettre une espèce de pause en fait. Hein. Alors si vous êtes bélier taureau ou votre hôte bélier taureau, ou la tierce, c'est à prendre encore plus pour vous. En tout cas, voilà, on vous dit bien hein, que là, tout l'été, il va encore rester instable. Mais vous allez aller vers une réussite, vers une réconciliation. Déjà, à partir du mois d'août, normalement, ça devrait rebouger un petit peu. Il devrait, hein, déjà, vous allez certainement vous revoir hein, niveau charnel. En tout cas, on vous dit, pareil, Lion, mais là, je prends quand même le mois. On vous dit qu'à partir du mois d'août, ça va commencer à venir vers une réconciliation. Mais il faudra vraiment, vraiment attendre novembre pour que sortir, entre guillemets, des schémas répétitifs et trouver un vrai équilibre dans votre relation avec votre autre. Et on dit bien que dans son officiel, enfin dans son engagement officiel, c'est du malheur et de la tristesse, hein, et que niveau évolution dans cet engagement officiel, ça sera un non. Et ça sera un non, pourquoi? Parce que il va choisir votre hôte, son coup de cœur, et son coup de cœur, c'est plus la tierce, c'est vous les féminines. Bah écoutez, j'ai l'impression que ça reste quand même pas mal positif, hein, ce petit tirage. Je vous en ferai un plus long demain sur le lien, avec justement peut-être, je vais regarder pour faire les conseils, l'effet, un petit peu l'effet miroir, que vous puissiez vous positionner correctement là pour ce début d'été. Je vais juste là prendre quelques cartes conseils et âme amoureuse pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on conseille à votre autre. Allez. Bah, d'ouvrir sa conscience, hein, parce qu'il est en train d'aller vers la réalisation. Après, il ne s'en rend pas compte. Hein. Et de se libérer des fausses croyances, de travailler son alignement. Donc, il y a un moment donné, là, on va le guider. Hein. Par contre, ça va prendre bien, oui, 4 semaines hein, avant que ça arrive vraiment. Ça ne va pas être demain non plus. Hein. Alors, ensuite, avance sans peur et fais un bilan. Là, on a vraiment, je vous disais, on a un autre qui est vraiment dans un côté burn-out, un côté épuisement. Il est à un croisement de sa vie où on lui demande hein, de faire un bilan, de voir les choses différemment et surtout de s'affirmer. C'est l'heure du changement. Vous voyez, on est vraiment dans cette dynamique-là. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, ça peut être les 9 prochains jours, les 9 prochaines semaines. En tout cas, on est vraiment vers... et 9, c'est aussi le chiffre de la fin de cycle. Hein. Donc, on est vraiment dans cette énergie de fin de cycle hein, pour le côté de votre autre. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il aurait envie de vous dire, féminine? Je m'interroge sur ma vie. Bah, ça correspond à ce qu'on voyait juste avant. Hein. Oula, oula, bah, il a envie de parler, là, notre petit, aujourd'hui. Alors, je vais sortir de mon silence. J'ai des remords et des regrets, j'ai besoin de toi. Fais-moi confiance, j'ai envie de te voir, mais il faut que tu patientes encore un petit peu. Oui, je suis amoureux de toi, nous deux, c'est très fort, mais je culpabilise, c'est pour ça qu'actuellement, c'est un peut-être. Et il faut que tu respectes mon silence actuellement, mais je te promets, non. Alors non, c'est quoi? Oui, je te promets que malgré qu'actuellement, bah, c'est un peut-être, voire un non, il faut croire en moi. C'est simplement que je suis mal entourée et que je n'ose pas, et pour moi, il n'ose pas sauter le cap. Je ne vais pas bien, mais je veux prendre des décisions. C'est juste qu'actuellement, je ne suis pas prêt, pas prête. Vous voyez, il veut parler. Moi, je vous ai dit, vous allez avoir un autre qui va commencer vraiment à vous expliquer ce qui se passe dans sa tête. Il va commencer à s'ouvrir un petit peu parce que de toute manière, il n'aura pas d'autre choix que d'aller vers une ouverture pour pouvoir essayer de s'en sortir. Je vais vous laisser là-dessus. Je me dépêche de la poster pour que vous ayez une petite vidéo aujourd'hui. Et je vous dis aussi non, à demain.